Entre nous, le micromanagement, c'est un peu comme le café réchauffé. Ça peut dépanner, mais ça laisse un goût amer. Un manager qui surveille les heures, les pauses, et envoie des fichiers Excel à 23 heures, ce n'est pas ça, manager. Ce n'est plus ça. Et si l'on remplaçait le micromanagement par le micro-développement? Bienvenue dans le monde du manager coach. Le manager coach, c'est un peu comme un entraîneur sportif. Il vous accompagne, vous pousse à donner le meilleur sans vous hurler dessus. Résultat, une équipe motivée, plus autonome et qui évite la réunionnite aiguë. Parce que quand on fait confiance, on va plus vite. Et avec le sourire. À gauche, un manager old school. Celui qui pense que si t'as pas fini à 22 heures, c'est que t'as mal bossé. À droite, un manager coach. Celui qui dit « Tu veux qu'on en parle ensemble ?» avant de dégainer un rétro-planning. Alors, comment devenir ce coach de bureau tant apprécié? Voici 5 clés simples. Enfin, presque. La première clé, l'écoute active. Non, cela ne veut pas dire hocher la tête en pensant à votre déjeuner. Écouter vraiment, c'est reformuler, poser des questions, être présent. La seconde clé, poser les bonnes questions. Remplacer pourquoi t'as pas fait ça par comment on peut faire mieux la prochaine fois. Ça change tout et évite la guerre froide. Troisième clé, et non des moindres, faire des feedbacks réguliers. Attendre l'entretien annuel, c'est comme arroser une plante une fois par an. Le feedback, c'est un peu d'eau chaque semaine. Et la quatrième clé consiste à encourager l'autonomie. Spoiler, vos collègues sont capables. Déléguer, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est éviter de finir avec 243 mails non lus. Dernière clé, développer son équipe et soi-même. Un manager coach se forme, progresse et se remet en question. Oui, même après 15 ans d'expérience. Être un manager coach, ce n'est pas être un super-héros, c'est être un humain qui fait grandir d'autres humains. Et franchement, ce n'est pas mal, non? Merci de votre attention et à bientôt.